Merci, M. le Président. Ma question s'adresse aux représentants du gouvernement à cette Chambre. La pandémie représente un défi important pour les finances publiques. Pour relancer l'économie et pour rétablir l'équilibre budgétaire, le gouvernement devra notamment mettre à profit ses propres approvisionnements. Par exemple, comme nous le rappelait le mois dernier le directeur parlementaire du budget, on aurait pu économiser 2,7 milliards en convertissant l'Astérix et l'Obélix au lieu de se payer 2 navires ravitailleurs. Il y a donc moyen, et nous devons, de faire plus avec chaque dollar dépensé. Mais il est aussi nécessaire de se servir des achats gouvernementaux pour faire travailler notre monde. Alors que les chantiers d'Halifax et de Vancouver ont des contrats à perte de vue, le plus grand chantier maritime au Canada ne fonctionne pas à plein régime. Devant l'incapacité de Seaspan à débuter la construction du brise-glace polaire Diefenbaker, 8 ans après l'octroi du contrat, le chantier maritime Davie a offert au gouvernement de récupérer le mandat qui a été retiré au chantier de Vancouver en 2019. Ce contrat permettrait de faire travailler 1500 personnes et créerait des retombées de près de 1 milliard de dollars. Contrairement à Seaspan, la Davie et sa chaîne d'approvisionnement pan-canadien à la grandeur du Canada a les moyens d'entamer les travaux dès maintenant. Est-ce que le gouvernement reconnaît qu'il est nécessaire de se servir des approvisionnements gouvernementaux afin de stimuler la reprise économique et l'emploi? Et est-ce que le gouvernement est prêt à le démontrer concrètement en octroyant le contrat du brise-glace Diefenbaker au chantier maritime Davie, le seul en mesure de débuter les travaux dès maintenant? Sénateur Gold. Merci, collègue, pour la question. Afin de renforcer la capacité de la Garde côtière canadienne à répondre à les demandes croissantes dans le cadre de ses opérations dans les eaux arctiques, le gouvernement étudie différentes options pour s'assurer qu'une brise-glace est construite de façon rapide et efficace au meilleur rapport qualité-prix pour la population canadienne. Et on m'a avisé que tous les chantiers canadiens ont pu répondre à la demande de renseignement, cette demande qui a pris fin le 13 mars 2020. Mais à un moment, aucune décision n'a été prise sur le chantier naval qui construira le brise-glace polaire dont vous avez mentionné. Les réponses reçues par Service public et Approvisionnement Canada et les renseignements recueillis dans le cadre du processus permettront au gouvernement de déterminer la meilleure façon de procéder pour que le brise-glace soit livré aussi rapidement et efficacement que possible. Sénateur Corday, voulez-vous poser un supplémentaire? S'il vous plaît, M. le Président. Écoutez, on sait très bien que dans la politique d'approvisionnement maritime et actuellement au Canada, les chantiers de Irving et les chantiers de Seaspan ont un carnet de commandes qui déborde. Je ne comprends pas l'attitude du gouvernement à encore analyser et redonner un contrat à un fournisseur qui déjà en a plein les bras. Sénateur Gold. Merci pour la question. Comme vous savez, et pour le bénéfice des membres dans cette Chambre, le chantier Davie a obtenu déjà des contrats d'une valeur de 2,1 milliards de dollars dans le cadre de la stratégie nationale de construction navale. En fait, il est en train de convertir 3 brise-glaces pour la Garde côtière canadienne. Et chantier Davie est dans le processus pour devenir le 3e chantier naval dans le cadre de la stratégie nationale de construction navale. Cela étant dit, aucune décision n'a été prise sur le chantier naval qui construira le brise-glace polaire.